Bonjour à tous, eh bien nous sommes le 20 novembre et il y a encore du frelon, une belle journée de soleil et du frelon et de sortie. Alors déjà on va faire une visite des trois ruchers. Donc celui-ci est pratiquement exempt de frelons. Donc à vol d'abeille, les trois ruchers sont environ espacés pour un de 1 km et l'autre environ 2 km. Et pourtant, il y en a un qui a du frelon, comme quoi il faut un nid juste à côté, quoi. Alors celui-ci ce rucher-là a quelques frelons par-ci par-là, donc la raquette et les bouteilles suffisent pour protéger un peu les ruches. Et puis en plus, bon, il y a, je crois, 13 ruches. Là, on peut voir une colonie qui est en alerte, je sais pas pourquoi. Et rien que le fait de poser l'appareil, là on peut voir que l'appareil se fait attaquer très fort, ce que ne fait pas les autres ruches. Donc là je suis obligé d'enlever l'appareil parce que j'aime pas exciter mes abeilles pour rien. Donc je vais aller à l'autre bout du rucher pour attendre qu'elle se calme. Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai remarqué que cette colonie défend très très fort sur le frelon. Une fois il y avait un frelon sur l'avant de la ruche, je l'ai tapé. Il est tombé sur la planche et là il y a 150 abeilles qui ont sauté dessus, quoi. Alors là on arrive au deuxième rucher qui est le rucher de la forêt. Et là on peut voir que c'est très calme, c'est calme en frelon, il y a un petit peu dans les bouteilles. Donc c'est toujours ça de moins dehors, hein. Et on peut voir que les abeilles sont pas trop stressées. Bon, celle-ci c'est une ruche qui est vide et il n'y a personne dans la bouteille. Mais voilà, la prédation dans ce rucher-là était très faible. Mais il y a quand même du frelon, hein, faut pas croire. Et d'ailleurs je vais vous faire voir un frelon rentrer tranquillement dans la bouteille, non pas dans la ruche. Et bien voilà, regardez sur le galet, là, à droite de la bouteille, frelon qui vient de se poser. Parce que j'ai remué, comme je fais toujours, j'ai remué la bouteille, du coup ça fait des bonnes odeurs. Et ça permet d'attirer les quelques frelons qui sont autour. Voilà. Je me dis, mais ça vient d'où ces bonnes odeurs? Allez, on va regarder tranquillement. Voilà, elle est rentrée dedans, elle est en haut. Et comment elle va faire pour descendre dans la bouteille? Ça va aller très vite. Alors en même temps, c'est pour vous faire voir que les frelons sont vraiment à cette saison-là attirés par le sucre. On voit que le sirop de cassis est frais, enfin il a une semaine ou 5 jours, ça piège à nouveau. Il n'y a pratiquement pas de frelons devant les ruches en train d'essayer d'attraper les abeilles. Donc est-ce que c'est des mâles, des femelles, des gînes, tout ça, j'en sais rien. Moi j'attrape le frelon pour qu'ils foutent la paix à mes abeilles. Et là, voilà, pouf. En voilà encore une, ou un, je sais pas. Alors on peut voir qu'elle a quand même le frelon, là, je sais pas si c'est une gîne, mais un abdomen très très prononcé. Les morceaux que vous voyez dans mon sirop qui flottent un peu, là, c'est des morceaux de pommes un peu pourris, qui ont une semaine déjà. Donc la pomme, ça marche aussi, hein, ça maintient le sucre dans le sirop. Eh bien moi, je piège jusqu'à ce que les feuilles soient complètement tombées des arbres. C'est un repère, et après, normalement, il n'y a plus de frelons. Et je recommence à piéger vers le 15 mars à peu près, en fonction des températures extérieures. Alors là, on peut voir que les abeilles avaient repéré quelques frelons qui tournaient autour. Du coup, elles sont mis le petit groupe en mode défense là, et contrôle.
Donc on le voit très très bien, elles partent contrôler une abeille qui arrive ou quoi que ce soit. Donc ça c'est typique du mode défense. Alors normalement elles sont en avant et les butineuses reviennent et se mettent entre le groupe d'abeilles et la barrette blanche. Quand on regarde bien, là il n'y a pas beaucoup de butineuses parce qu'il n'y a plus de fleurs à cette saison, mais sinon on voit bien que ça rentre par l'arrière. Donc voilà, ceux qui savent pas comment tuer les frelons dans les bouteilles, eh bien voilà, vous secouez 3-4 fois et celle qu'on vient d'attraper, vous avez vu, au bout de 10 minutes, elle est pratiquement morte. Hein. Voilà, faut juste bien les secouer comme ça. Donc voilà, encore du frelon, on va aller... voilà, alors là c'est une autruche qui est à côté, et pareil, ils sont mis un petit peu en mode défense aussi, voilà, mais c'est normal, puis en plus les températures commencent à descendre. Allez, on va changer de rucher maintenant, on va aller sur le rucher du Léguer. Donc je vais préciser quand même que à cette saison-là, on peut piéger en bouteille ouverte, hein, comme je vous ai fait voir, et on va voir encore en bas, vous allez voir que ça piège très très fort le frelon. Par contre, au printemps, il faut piéger avec un type de bouteille que moi j'ai déjà mis en ligne, des bouteilles en plastique aussi. Je vais mettre en lien dessous la vidéo, dans la description, le lien pour que vous alliez voir comment construire bien des bouteilles au printemps. Parce qu'au printemps, il faut faire un double fond sur la bouteille et surtout, il faut faire des trous de diverses dimensions pour que tous les insectes autres que les frelons ressortent de la bouteille. Donc je vais vous mettre le lien en dessous dans la description. Allez, on arrive au rucher. Donc voilà, on signale toujours, on ne sait jamais, hein, des gens qui passent par hasard sur votre rucher, au moins ils sont prévenus qu'il y a des abeilles. Donc voilà, n'oubliez pas le petit panneau à chaque rucher. Alors là on va voir la première ruche, en arrivant sur le rucher à droite. Et on voit qu'il y a un petit va-et-vient d'abeilles, une abeille ou deux rentrent du pollen. La bouteille, ça va, hein, il y a du frelon de mort dedans, mais un encore vivant. Donc voilà, si ça traîne un peu. Par contre, on va voir les bouteilles d'après, ça va pas être la même chanson. Donc voilà, c'est un très bel endroit, hein, en plein bocage breton. On le voit pas, mais en contrebas, là, on est un petit peu sur la hauteur, enfin un peu beaucoup même. Mais en contrebas, il y a un petit fleuve qui coule, qui s'appelle le Léguer. Et on est environ à 2 km de la mer. Donc on peut voir qu'il y a une belle biodiversité et les ruches sont bien tranquilles ici. Alors là, on va aller voir une petite ruchette, hein, j'en parle souvent à chaque fois. Voilà. Donc on voit que la colonie est bien au fond de la ruche, juste quelques abeilles pour défendre l'entrée, mais bon, voilà, les frelons, de toute manière, ils sont là. Voilà, on va les voir un petit peu. Voilà, la première bouteille, elle est pleine. Alors, on peut voir qu'on piège quand même beaucoup de frelons avec ce type de piège d'automne, hein, la bouteille ouverte. Hein. Donc on piège énormément. Je crois que sur le rucher, là, je dois avoir 6 bouteilles comme ça. Donc on va aller voir sur une ruche à côté une bouteille qui est plus récente, avec un sirop aussi qui est plus récent et qui va me servir à combler l'autre bouteille. Alors du coup, je reprends les bouteilles où il y a un petit peu moins de frelons et beaucoup de jus, pour remettre dans la bouteille où on a vu qu'il y avait pratiquement plus de place pour noyer les frelons. Donc je remets du jus dessus, puisque là on arrive à la fin du piégeage de frelons. Donc voilà, je rebalance un petit peu de jus frais, parce que j'ai une bouteille plus ancienne que l'autre.
Donc il faut en mettre plusieurs des bouteilles et à plusieurs moments aussi. Voilà, on ressecoue tout ça et le piège est à nouveau bon à reprendre du frelon. Et celui-ci aussi. Allez, on va aller voir un tout petit peu plus loin. Voilà, encore des bouteilles sur toutes mes ruches. Hein. Et vous allez voir les quantités de frelons que j'attrape. C'est impressionnant. Alors, c'est toujours des... Vous imaginez, si tous ces frelons-là me prenaient chacun 30 abeilles par jour, je sais pas où en seraient mes colonies. Hein. Donc on peut voir quand même les quantités de frelons qu'on arrive à attraper sur les ruches, sur les toits de ruches. Hein. Donc évidemment par ce système, je peux pas enlever tous les frelons de mon secteur, mais diminuer la pression pour l'année prochaine, oui, j'en suis sûr. Et c'est un effort de toute la saison. Hein. Donc là aussi, il y a beaucoup de frelons, ça commence presque à déborder, donc je veux pas qu'ils ressortent. Donc je vais remettre du jus bis repetita sur le système que je vous ai fait voir tout à l'heure. On remet un peu de jus et à un moment donné, il va falloir rechanger les bouteilles. Donc on voit que les frelons adorent être ensemble dans ces bouteilles-là et moins dans les autres bouteilles. Le frelon attire le frelon. Alors on peut voir que sur le même secteur, à 1 kilomètre ou 2 de distance, la prédation du frelon peut être très forte sur un rucher et pratiquement nulle sur un autre. Donc quand c'est comme ça, c'est qu'il y a un nid qui est vraiment juste à côté, quoi. Eh bien voilà, la vidéo arrive à son terme. Donc ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, eh bien abonnez-vous. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.